Les parapluies. Explication du texte. Aujourd'hui, nous allons découvrir les parapluies, un texte qui nous parle de la jalousie, du respect de l'environnement et des conséquences de nos actes. L'histoire raconte le conflit entre deux voisines, Estelle et Irène, qui ont chacune un jardin. Estelle est jalouse des plantes d'Irène et décide de salir son jardin en lançant des objets. Mais un jour, une étrange surprise l'attend. Nous allons expliquer les mots difficiles, comprendre le message du texte et préparer un projet d'écriture sur le thème « Sauver la nature ». Les parapluies. Il y avait une fois deux voisines. C'étaient de jeunes demoiselles. L'une était blonde et s'appelait Estelle. L'autre, qui était brune, répondait au nom d'Irène. Chacune avait un jardin qui était très grand. Les jardins étaient séparés par un mur. Un jour, Estelle dit à Irène par-dessus le mur: « Dans votre jardin poussent beaucoup de légumes et de fleurs, c'est parce que vous êtes une sorcière. Vous ne savez pas travailler dans votre jardin, » lui répondit Irène. « Voilà pourquoi vous ne récoltez presque rien. » « Je me donne beaucoup de mal, » ajouta Estelle. « Mes carottes ne veulent pas être plus longues que mon petit doigt. Mes dahlias ne veulent pas pousser plus haut que les pâquerettes. Mais vos choux-fleurs à vous sont obèses, et vos rosiers vont bientôt grimper jusqu'au milieu des étoiles. » Vous avez compris qu'Estelle était jalouse. Elle avait pris le parti de ne plus jamais parler à Irène. Seulement, elle lançait par-dessus le mur toutes sortes d'objets pour faire enrager sa voisine. Elle pensait qu'Irène se mettrait en colère et que ses légumes seraient tellement dégoûtés qu'ils refuseraient de pousser. Irène ne disait rien. Elle ne pouvait pas prouver que c'était sa voisine qui causait des dégâts dans son jardin. Un jour, elle lui dit: « J'ai fait, contre le mur, un tas avec tous vos débris. Quand le tas sera aussi haut que le mur, il vous arrivera malheur. »« Vous ne me faites pas peur, » répondit Estelle. Le lendemain matin, Estelle aperçut dans son jardin des parapluies ouverts piqués dans la terre par le manche. Ils avaient poussé la nuit comme des champignons. Estelle voulut les arracher mais n'y parvint pas, comme s'ils avaient pris des racines profondes. Accablée de honte, elle éclata en sanglots, regrettant le tort qu'elle avait fait à sa voisine. Explication des mots difficiles. Dégradation. Définition. Le fait que quelque chose s'abîme ou devient moins bon. Phrase. La dégradation des jardins est causée par les déchets jetés par Estelle. Synonyme. Détérioration. Contraire. Amélioration. Polluer. Définition. Salir un endroit en y jetant des déchets ou des substances toxiques. Phrase. Estelle a commencé à polluer le jardin d'Irène en lançant des objets. Synonyme. Salir. Contraire. Nettoyer. Respectueux. Définition. Quelqu'un qui fait attention aux autres et à l'environnement. Phrase. Irène est une personne respectueuse qui prend soin de son jardin. Synonyme. Poli, bienveillant. Contraire. Irrespectueux. Biodégradable. Définition. Qui disparaît naturellement sans polluer la nature. Phrase. Contrairement aux déchets jetés par Estelle, les feuilles mortes sont biodégradables. Synonyme. Écologique. Contraire. Polluant. Détériorer. Définition. Rendre quelque chose en mauvais état. Phrase. Les déchets lancés par Estelle ont commencé à détériorer le jardin d'Irène. Synonyme. Abîmer. Contraire. Réparer. Explication sémantique simplifiée. L'histoire « Les parapluies » raconte l'histoire de deux voisines, Estelle et Irène, qui possèdent chacune un jardin. Irène s'occupe bien du sien et ses plantes poussent magnifiquement. Mais Estelle est jalouse, car son jardin ne donne presque rien. Par jalousie, Estelle commence à lancer des déchets dans le jardin d'Irène, espérant que cela l'empêchera d'avoir de belles plantes. Mais Irène ne se met pas en colère et lui dit simplement que ses actions auront des conséquences. Le lendemain matin, Estelle découvre avec surprise que des parapluies ont poussé dans son propre jardin, comme si la nature lui avait rendu ce qu'elle avait jeté. Elle essaie de les arracher, mais n'y arrive pas. Honteuse et triste, elle comprend son erreur et regrette ses actes. Ce texte nous enseigne une leçon importante. Ce que l'on fait aux autres peut se retourner contre nous. Il est essentiel de respecter la nature et les personnes autour de nous. Résumé du texte. Estelle et Irène sont deux voisines qui possèdent chacune un grand jardin. Irène prend soin de son jardin
tandis qu'Estelle a des plantes qui ne poussent pas bien. Jalouse, Estelle commence à jeter des déchets dans le jardin d'Irène pour l'embêter. Elle espère ainsi l'empêcher d'avoir de belles plantes. Mais Irène ne réagit pas et dit simplement à Estelle qu'un jour, ces déchets lui porteront malheur. Le lendemain matin, Estelle découvre que des parapluies ont poussé dans son propre jardin. Elle essaie de les arracher, mais ils sont profondément enracinés. Honteuse de ses actes, elle regrette son comportement et éclate en sanglots. Lien avec le thème « Sauver la nature ». Ce texte nous apprend une leçon importante. Nos actions ont des conséquences. Estelle a voulu salir l'environnement de sa voisine, mais c'est finalement son propre jardin qui a été touché. Cela nous montre qu'il était nécessaire de respecter la nature et de ne pas la détériorer. Comme Irène, il faut prendre soin de notre environnement et ne pas jeter de déchets n'importe où. Le respect de la nature est une valeur essentielle pour vivre dans un monde plus propre et plus sain. Communication. Il est possible de protéger l'environnement en jetant les déchets à la poubelle. Il est possible de planter des arbres pour améliorer la qualité de l'air. La phrase impersonnelle « il faut »,« il faudrait ». Il faut respecter la nature pour préserver notre planète. Il faudrait éviter de jeter des objets dans la rue. Avoir le droit de... Les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement propre. Nous avons le droit de demander des espaces verts dans notre ville. Attirer l'attention sur... Cette histoire attire l'attention sur les effets de la pollution. Il faut attirer l'attention sur les dangers du gaspillage. Être pour, contre. Je suis pour la protection de la nature et des animaux. Je suis contre ceux qui jettent des déchets dans la mer. Le comparatif avec comme. Un jardin propre est comme un trésor pour la nature. Les plantes poussent mieux comme dans une forêt préservée. Vocabulaire à privilégier. Nuisances sonores. Les nuisances sonores des voitures dérangent les habitants du quartier. Pollution. La pollution de l'air est un danger pour notre santé. Protection. La protection des océans est essentielle pour préserver la vie marine. Faune. La faune de cette région comprend des oiseaux rares et des mammifères sauvages. Flore. La flore des forêts tropicales est riche et variée. Déchets. Il ne faut pas jeter ces déchets par terre. Oxygène. Les arbres produisent de l'oxygène que nous respirons chaque jour. Environnement. Nous devons préserver notre environnement pour les générations futures. Protéger. Il est important de protéger les forêts contre la déforestation. Polluer. Les industries ne doivent pas polluer les rivières avec des produits toxiques. Respecter. Il faut respecter la nature et ne pas jeter de déchets dans les rues. Utiliser. Nous devons utiliser des sacs en papier au lieu du plastique. Réduire. Pour protéger la planète, nous devons réduire notre consommation d'énergie. Disparaître. Certains animaux risquent de disparaître à cause de la chasse excessive. Créer. Il faut créer plus d'espaces verts dans les villes. Rare. Ce papillon est une espèce rare qu'il faut protéger. Respectueux. Être respectueux de la nature, c'est éviter de la polluer. Biologique. Manger des fruits biologiques est meilleur pour la santé et l'environnement. Biodégradable. Il faut choisir des produits biodégradables pour réduire les déchets plastiques. Confortable. Cette plage propre est un endroit confortable pour se reposer. Irresponsable. Jeter ses déchets dans la mer est un acte irresponsable. Test d'évaluation. Question. Pourquoi Estelle est-elle jalouse d'Irène? Que fait Estelle pour se venger? Quelle est la réaction d'Irène face aux dégâts? Que découvre Estelle dans son jardin le lendemain matin? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Projet d'écriture. Je raconte un événement en rapport avec l'environnement. Ta mission est d'écrire une histoire sur la protection de la nature. Tu dois décrire une situation de pollution ou de gaspillage. Présenter un personnage qui agit pour changer les choses. Intégrer un passage descriptif sur l'environnement avant et après l'action. Exemple de phrase à utiliser. Dans le parc, des bouteilles en plastique jonchaient le sol.
Les arbres semblaient tristes sous une couche de détritus. Après le nettoyage, l'air était frais et la nature retrouvait ses couleurs. Test d'évaluation, correction. Pourquoi Estelle est-elle jalouse d'Irène? Parce que son jardin ne pousse pas bien, contrairement à celui d'Irène. Que fait Estelle pour se venger? Elle jette des déchets et des objets dans le jardin d'Irène. Quelle est la réaction d'Irène face aux dégâts? Elle reste calme et lui annonce que ces déchets lui porteront malheur. Que découvre Estelle dans son jardin le lendemain matin? Des parapluies ont poussé dans son sol et elle ne peut pas les arracher. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? Il faut respecter l'environnement et éviter de polluer la nature. Conclusion. L'histoire. Les parapluies nous enseignent que chaque action a une conséquence et qu'il est important de respecter la nature. Estelle pensait pouvoir abîmer le jardin d'Irène, mais c'est finalement le sien qui a été touché. Cette histoire nous rappelle que nous devons protéger notre environnement pour éviter de le détériorer. À vous maintenant d'écrire une belle histoire sur la protection de la nature et le respect de l'environnement.